7. L'avant-monde. Lorsqu'il franchit le seuil, il n'y eut pas de rupture, pas de vertige, pas de sensation de mouvement, pas même la dissolution à laquelle il s'attendait. Il aurait cru s'effacer, mais au contraire, il sentit l'immensité. L'avant-monde n'était ni lumière ni ténèbres, ni vide ni plein. C'était un espace de potentialité pure, un océan d'idées non encore pensées, un lieu où tout existait sous une forme embryonnaire, attendant d'être conçu, perçu, nommé. Il comprit alors que Cinésia n'était pas une finalité, mais un monde déjà structuré où les pensées prenaient une forme achevée. Ici, rien n'était encore défini. Pendant un moment, s'il existait encore une notion de temps, il ne sut plus s'il était encore lui, car ici, il n'y avait plus de forme distincte. Pas de soi, pas d'autre, juste une conscience diluée dans l'infini des possibles. L'espace ne séparait pas, il était l'espace. Il n'avait plus de pensée propre, car ici les pensées n'étaient pas encore individuelles. Elles n'étaient que des pulsations, des fréquences latentes, des germes d'idées flottant dans le tissu du réel avant même de naître. Il n'avait jamais rien expérimenté de tel. Il n'était ni créateur, ni spectateur, ni explorateur, il était simplement une potentialité parmi d'autres. Et alors, dans cette expansion, dans cet état d'expansion pure, une révélation l'atteignit. Cinésia n'était qu'une infime île dans cet océan sans fin. La cité n'existait pas pour être une destination ultime, mais pour donner une forme à ce qui naissait ici. Les êtres qui atteignaient Cinésia ne faisaient pas qu'y vivre. Ils choisissaient parmi les potentialités infinies celles qui devaient être manifestées. Cinésia était un filtre, un pont entre l'infini des possibles et le monde des formes pensées. Ce qu'il venait de franchir n'était pas une fin. C'était le laboratoire premier, l'endroit où toutes les pensées prenaient origine avant de trouver un monde pour exister. Alors, il comprit qu'il pouvait rester ici, dissous dans l'infini, ne plus être une individualité, ne plus être rien, et en même temps être tout. Ou bien, il pouvait choisir une pensée, choisir une idée encore informe, la modeler, lui donner un sens et lui offrir un monde où exister. Il savait alors ce que faisait chaque créateur de Cinésia avant lui. Ils avaient franchi le seuil, puis choisi un fragment d'infini pour le façonner et le ramener sous une forme pensable. Ainsi naissaient les mondes. Alors, dans cette immensité où tout était encore en gestation, il perçut une idée particulière, un éclat qui vibrait d'une manière unique, quelque chose qui n'existait encore nulle part, et il sut. Il allait le façonner, lui donner une forme, le porter jusqu'à un monde où il prendrait vie. C'est ainsi que naissait toute création. Et à cet instant, il comprit qu'il n'avait jamais été un explorateur, il avait toujours été un architecte de réalité.